Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire de la grève des lucioles. Dans un coin de la prairie, à l'abri d'une motte de terre, les lucioles s'étaient réunies. Non, vraiment, ça ne peut plus durer, lançaient les unes. Trop, c'est trop. On en a assez, ajoutaient les autres. Quelle pagaille! Personne ne s'entendait plus parler. Silence, ordonna une vieille luciole. Silence, que celle qui vote pour que nous nous arrêtions de travailler lève la patte. Des centaines de petites pattes se levèrent. C'est ainsi que fut votée à l'unanimité la grève des lucioles. Le soir venu, le croissant de lune ne suffit pas à éclairer la prairie et les insectes commencèrent à râler. Où est la luciole qui m'éclaire pour tricoter se plaignit la coccinelle. Et celle qui me permet de lire le journal grogna son voisin. Et celle qui sert de veilleuse à mes bébés n'est pas venue non plus, constata une maman puceron. Et mes petits ont peur dans le noir. Ce soir-là, faute de lumière, les insectes se couchèrent tôt. Le deuxième soir, aucune luciole n'était à son poste et personne n'avait de lumière. Un criquet, parti s'informer, revint la tête basse. Les lucioles sont en grève, annonça-t-il. Elles ont peur et ne veulent plus travailler. Peur de quoi? Demanda l'araignée. Chaque soir, au retour du travail, plusieurs d'entre elles disparaissent mystérieusement, répondit le criquet. En attendant de résoudre cette affaire, j'appelle les vers luisants, proposa l'araignée. Sitôt dit, sitôt fait. Le troisième soir, des vers luisants éclairèrent la prairie. Mais le lendemain, aucun d'eux ne revint travailler. Le criquet s'inquiéta lorsqu'un ver demanda à lui parler. « Je sais pourquoi les lucioles et mes compagnons sont en grève, dit-il. Et il raconta alors ce qu'il avait découvert la nuit précédente. Le gros crapaud de l'étang repère les lucioles grâce à la lumière qu'elles émettent pour vous éclairer. Quand elles retournent chez elles, il les attend en embuscade et n'en fait qu'une bouchée. Ce n'est pas très loyal, convint le criquet, je vais lui parler. Personne ne sut ce que dit le criquet au crapaud. Certains racontent qu'il aurait menacé de grignoter sa maison en nénuphar. Quoi qu'il en soit, le crapaud ne dévora plus de lucioles et la lumière revint dans la prairie. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.